Pour encadrer une intégrale, c'est-à-dire trouver deux réels alpha et bêta, on a la possibilité, en terminale, d'utiliser l'inégalité de la moyenne, ou alors utiliser une double majoration. Pour cela, il faut préalablement encadrer la fonction f avec deux méthodes possibles, soit avec les fonctions de référence, qui sont en seconde et en première S, soit par la dérivation, la méthode de première S. Je vous propose, à travers les deux exemples qui vont arriver, de mettre en application ces deux méthodes, et donc d'encadrer une intégrale. Soit x appartenant à 1, 3, ce qui signifie en termes d'inégalité que x est plus grand que 1 et plus petit que 3. Ce qui implique que x au carré est compris entre 1 et 9, car la fonction carré est croissante sur R+. Donc 1 au carré donne 1, 3 au carré donne 9. Puis, par ajout de 1 à chacun des termes ou des membres de l'inégalité, on va avoir que 1 plus 1 est plus petit que 1 plus x au carré, plus petit que 1 plus 9, et donc que 2 plus petit que 1 plus x au carré, plus petit que 10. En utilisant la fonction inverse qui est décroissante sur R plus étoile, on a donc 1 demi plus grand que 1 sur 1 plus x au carré, supérieur à 1 dixième. Pour rappel, lorsqu'une fonction est décroissante, il y a changement d'ordre et donc changement de signe de l'inégalité. Puis, une fois qu'on a borné 1 sur 1 plus x au carré, d'après l'inégalité de la moyenne, on a donc que somme de 1 à 3, 1 dixième dx, est plus petit que somme de 1 à 3 de 1 sur 1 plus x au carré dx, qui lui-même est plus petit que somme de 1 à 3 de 1 demi dx. En calculant somme de 1 à 3, 1 demi dx, on obtient 1. Et en calculant somme de 1 à 3 de 1 dixième dx, on obtient 1 cinquième. Et donc on a réussi à borner l'intégrale. Cette méthode marche très bien lorsqu'on peut décomposer la fonction par des fonctions de référence. Sinon, nous sommes obligés de passer par la dérivation, ce que nous allons voir dans cette méthode. Passons maintenant à la méthode par dérivation. Dans l'exercice proposé, on nous demande de démontrer, pour la première question, que pour tout x appartenant à 0 et 1, f de x est compris entre 1 sur e et 1 demi. Lorsque la méthode par fonction de référence ne fonctionne pas, ou ne marche pas, on va donc dériver la fonction. F est de la forme u sur v, donc la dérivée f' sera de la forme u'v moins uv' sur v au carré. C'est une formule de première S. Soit u de x égale exponentielle moins x, alors u' de x égale moins exponentielle de moins x, et v de x égale 2 moins x, donc v' de x égale moins 1, et donc pour x appartenant à 0, 1, f' de x est égal à moins exponentielle de moins x, facteur de 2 moins x, plus exponentielle de moins x sur 2 moins x au carré, d'après la formule. Et donc f' de x égale exponentielle de moins x, facteur de x moins 1 sur 2 moins x au carré. Pour x appartenant à 0, 1, x moins 1 est négatif, et exponentielle de moins x positif, 2 moins x au carré positif. Donc f' de x est négatif, et f est une fonction qui est décroissante sur 0, 1. Et donc, x compris entre 0 et 1 implique que f de 0 supérieur à f de x supérieur à f de 1, ce qui implique que 1 sur e est plus petit que f de x est plus petit que 1 demi. C'est l'idée de la décroissance de la fonction f. Après la question précédente, pour x compris entre 0 et 1, on a que f de x est compris entre 1 sur e et 1 demi. Et donc, par passage à l'intégrale, on a que somme de 0 à 1 de 1 sur e dx est plus petit que i, qui lui-même est plus petit que somme de 0 à 1, 1 demi dx. Et donc, par calcul, on a que i est compris entre 1 sur e et 1 demi. J'espère donc, par cette vidéo de 4 minutes 30, vous avoir donné les bases et les clés pour réussir à encadrer une intégrale sur un intervalle AB donné. Voilà, à bientôt.